Ah non, je vous jure les gars, je suis traumatisée d'avoir vu le corps de Liam Payne, genre le corps. Et c'est pas genre un bout, mais c'est le corps entier avec sa tête et tout. Et vraiment, oh, je suis traumatisée. Là, je suis obligée d'en parler parce que vraiment, je suis trauma. Là, j'en parle actuellement parce que je sais qu'on est beaucoup à l'avoir vue, malheureusement, sur Twitter. Elle est vraiment en train de tourner et c'est juste horrible. Je vous jure que depuis que je l'ai vue, je me sens vraiment pas bien. Surtout que mes pourtois, genre, sont remplis d'edits sur les One Direction. Vraiment, j'ai même vu la sœur de Zayn en parler parce que en fait, c'est tellement en train de tourner que les gens ne se rendent même pas compte des répercussions que ça peut avoir, genre. Et je vous jure, je trouve ça tellement dingue. En fait, t'es là, tu vois un cadavre et la première pensée que tu as, c'est de prendre en photo. Mais c'est pas une dinguerie. Genre, franchement, les gens qui me prennent en photo, des fois, je me dis, mais est-ce que, genre, c'est des humains ou pas? Parce que, ok, c'est une star et tout, mais genre, je sais pas, genre, la personne, elle est morte. C'est plus une star, c'est fini, en fait. La personne, elle est morte et toi, t'es là, tu sors ton tel et tu décides de prendre le cadavre et de faire tourner. Et de vendre surtout les photos. Parce que je sais qu'il y avait TMZ qui avait commencé à faire tourner genre les photos, mais en fait c'était pas le corps entier, vous voyez. Genre eux, ils avaient posté un bout du ventre et le bras, genre pour qu'on sache bien que c'est lui, genre on reconnaît les tatouages et tout. Mais déjà ça c'était vraiment très limite, mais genre par exemple déjà moi je l'ai jamais vu en concert et tout. Et même ces dernières années, genre je l'avais totalement oublié pour vous dire la vérité, hein, mais c'est juste que là, forcément ça m'a choqué parce que oui j'ai grandi genre avec les One Direction et tout, forcément j'écoutais et tout quand j'étais petite et vraiment j'aimais trop. Mais imaginez juste genre les gens qui l'ont vraiment côtoyé, genre sa famille, ses ex, son fils et tout, voir les photos en fait, mais c'est genre une dinguerie. Et d'ailleurs en plus j'ai vu les résultats de l'autopsie et tout, en gros il avait pris plein de trucs pas bien, on va dire, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou si TikTok me sautait ma vidéo, mais bref vous avez capté quoi, de la DR. Et en fait l'hôtel, vraiment, des fois, je comprends pas. Et je pense que durant sa crise, on va dire, le fait qu'ils l'ont enfermé, en fait, dans la chambre et que personne ne soit resté avec lui, je pense qu'il voulait juste s'enfuir, entre guillemets. Il n'avait pas forcément, il n'avait pas réfléchi à la hauteur, en fait, entre sa chambre et le sol. Donc, forcément, il pensait s'enfuir, sauf que, voilà, malheureusement, ça l'a pas raté. Et surtout, dans les photos, on voit, genre, sa sacoche, sa casquette. Je pense vraiment qu'il voulait pas, bah, mourir, quoi. Oh my god, par contre, je voulais juste plaquer mes cheveux, regardez. J'ai mis de la poudre. Mais bref, en tout cas, vraiment, l'hôtel, zéro, nul. Parce que vraiment, en fait, de laisser quelqu'un qui fait sa crise, et en plus sous l'emprise de substances, voilà, avec un balcon dans une chambre, c'est une dinguerie en fait. Comment tu peux laisser quelqu'un comme ça en fait? Fallait juste rester avec lui, rester dans le hall, rester dans une pièce où il n'y a pas de balcon, où il y a quelqu'un avec lui. Et voilà quoi. Mais bon, malheureusement, c'est fait, ça sert à rien de... Voilà, et si, avec des si, on refait le monde, maintenant c'est trop tard. Mais c'est juste que, voilà, ça aurait pu, genre, être évité. Et c'est une dinguerie. Ça montre juste que quand c'est ton heure, en fait. Et voilà, malheureusement, c'est trop tard, quoi. Bref, je suis prête. Prenez soin de vous. Bye!